tous. Pas de panique, tout va bien. C'est l'armée française. Ils ont l'air d'être sous le choc. Guiraud, préparez les rations. Oui, capitaine. Oh, attendez là. Hein, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Capitaine Beaumont, 7e unité du 4e RIMA. Lieutenant Agathe Paco, gendarmerie nationale. Michel, escapade. Ça fait sacrément plaisir de vous voir ici, les gars. C'est qui celui-là? Bah, il faut un reportage sur moi. Merci Michel. Et vous savez ce qui se passe dehors? Absolument. J'ai même d'excellentes nouvelles. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Et nous avons de quoi remonter le moral à chacun. Suivez-moi. Guiraud! Oui, capitaine. Nourriture, générateur, huile solaire. On a tout ce qu'il faut. Tiens, ça c'est pour toi, mon grand. Merci Seigneur, je savais que tu nous abandonnerais pas. Pomme. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'il prend pa! Rotule tête. In onze Bovitse army heb je never good news. C'est pas le... Si, c'est lui. Vous là. J'ai 2-3 questions à vous poser là. Hein? Tiens, revenons. Fabrice. Ou devrais-je plutôt dire Simon? Ce brave Fabrice a vécu un véritable cauchemar. En vrai, Fabrice? Si. Oui. Mais heureusement, nos chemins se sont croisés au moment opportun. Je ne crois pas à la chance, mais au destin, ça oui. Hein, Fabrice? Si. Et depuis, il nous accompagne tel clochard. C'est un fennec que nous avions pris pour mascotte lors de ma dernière OPEX au Mali. Et aujourd'hui, le 4e RIMA le protège. Pas vrai, Fabrice? Si. Attendez une seconde, là. Vous savez ce que j'en pense? Le capitaine Beaumont et moi, on est fait du même bois. On s'est dirigé. On est des leaders naturels. Non? Ah, si. Bien. Si vous avez des questions, c'est le moment. Non, c'est bon, monsieur. Oui. Ouais, moi je voulais savoir si on pouvait manger ce qu'on veut dans le stock de provisions. Négatif. On va rationner. Mieux vaut prévenir que guérir. Autre question? Vous avez du matériel médical? Oui, mais il reste sous notre contrôle. On va quand même pas laisser jouer n'importe qui avec les opiacés. Je fais le major en première année de médecine. Félicitations, ma grande. Autre question? Vous êtes arrivé par la D328 ou la D652? Désolé, nos déplacements sont secret défense, même pour une collègue. Autre question? What is this fog? Fog, c'est quand oui. C'est brouillard. C'est brouillard. Ah, excellente question, madame. Excellente question. c'est ma femme. Ah. Oh, alors bien sûr, Fabrice pourrait répondre à cette excellente question, n'est-ce pas, Fabrice? Mais bon, on va pas vous ennuyer avec des explications compliquées. Non, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Et donc, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Ouais. Ou alors vous êtes aussi paumé que nous? Je vois qu'il y a des sceptiques. Guiraud, Lancret. Oui. Pour vous prouver ma bonne foi, je vous propose d'écouter le dernier message envoyé par l'état-major. Super. À toutes les unités, ceci est un appel prioritaire. La situation est en train de se rétablir. Que chacun des chefs de section attende les ordres. Je répète. Oui, blablabla. Convaincu maintenant? T'as entendu? Dans le fond, il y avait exactement le même petit bruit qu'il y avait dans l'appel de ma mère. T'es sûr? Sûr. Vous êtes sûr que c'est pas un faux cet enregistrement? Voyons, lieutenant. Vous devez bien savoir que les canaux sur lesquels communiquent les militaires sont cryptés. Oui, mais... Oui, mais rien! Vous regardez trop de séries.
Plus d'autres questions? Parfait. Dispersion. Pot d'accueil, je voulais faire d'abord. Ah. Je me disais, si on a que ça dit, je voulais peut-être Ah, faire... moi samedi, ça vous dit les gars? Petit pot d'accueil. Pour faire rencontrer un peu les deux, Bonne idée, les deux équipes, là. Histoire que ça fusionne un peu. Pot d'accueil. Je peux vous parler 5 minutes? Non mais vous devriez pas être là. C'est quoi l'embrouille, là? Hein? Il nous cache quoi, Beaumont? Écoutez, j'ai pas tellement envie de vous parler. Hein. Le capitaine Beaumont vous l'a dit, tout va bien. Descendez. Non, mais descendez. Je peux fous pas de moi, d'accord? Parce que j'ai eu une mauvaise semaine. C'est bon, il est avec nous. Le jour du cataclysme, Laurence et moi, on a détecté des échos sismiques complètement atypiques. Donc on a tout de suite compris qu'il allait se passer quelque chose de grave. Donc on a pris une voiture, on a filé, mais on a eu un accident. Et on est tombé sur le brouillard, la limite. la limite de quoi? Alors ça... Bon, en tout cas, dès qu'elle l'a vu, Laurence, elle est devenue complètement hystérique, hein, et elle s'est mise à dire n'importe quoi. Et ensuite? Et ensuite, je l'ai perdue. Ok, et les militaires? Ils m'ont retrouvé dans la forêt au bout de quelques jours. Non mais ils m'ont sauvé la vie, hein, vraiment. Mais je crois qu'ils sont complètement paumés. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est pas naturel. Hein, et d'après moi, ça devrait pas s'arrêter. qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, c'est moi, ça fait des mois qu'on enquête dans la région. Ok, quelque chose est en train de se passer. Oui, là, effectivement, oui, quelque chose est en train de se passer, ouais. Ah non, ça a commencé par ces petites anomalies sismiques, hein, qui étaient infimes et qui étaient nettes. C'est pour ça qu'on est venu à l'escapade. Mais après, des spirales ont commencé à apparaître dans la forêt. D'où Kerkol. Le carcol. C'est un peu compliqué, hein, mais bon, je vais essayer de résumer. Bon, alors, Laurence, elle penche pour quelque chose de surnaturel, ok? Moi, autre chose, je dirais les gaz de schiste. Vous connaissez les gaz de schiste? Oui. Bon, et non, attendez. En fait, tout remonte au XVIIe siècle, hein, quand une secte millénariste s'est installée dans ces landes marécageuses. Alors, nos travaux, ils ont d'abord porté sur la question des émanations de gaz, qui pourraient expliquer différents phénomènes, comme par exemple des embrasements spontanés de ferme ou des embrasements de moutons même. Mais cette théorie, elle n'est qu'à moitié satisfaisante, hein, si on ne prend pas en compte les écrits prophétiques des hérétiques du XVIe siècle. Vous me suivez? Non, enfin pas du tout. Enfin, non mais résumez là, en gros. Ah ben, en gros, on est mal. Ah oui, d'accord. Donc là, effectivement, c'est résumé. Et Beaumont, là, qu'est-ce qu'il en dit? Bah lui, j'essaie de lui parler, mais c'est un mur, hein, ce mec. Hein. C'est les ordres, rien que les ordres. Je sais, je m'en suis rendu compte. En tout cas, on a une bonne nouvelle. Hein, on a récupéré Laurence, votre femme. Hein, enfin, votre collègue. Je vais vous emmener la voir. Ah non, je préfère pas, non. Non, parce qu'avant, non mais Laurence et moi, on n'était pas d'accord, mais on se comprenait. Alors depuis qu'elle a vu la limite, non mais elle me fait peur. Mais c'est plus la Laurence que je connaissais. J'arrive, capitaine! On fait quoi maintenant? Vous expliquez tout aux autres, ok? On donne le change. D'accord? J'ai besoin d'un peu de temps pour vérifier mes calculs, mais je pense pouvoir déterminer l'origine de la limite. T'as compris quelque chose, toi? Guiraud. Et toi là-bas. Ça va, Natalia? Oh, ça va pas, toi. Tu me caches quelque chose. Je les connais bien, ces yeux de chat traqués. Ja dobrze znam żołnierzy. Dorosłam 200 metrów od bazy wyrzutni rakiet balistycznych. Oui. Military who's smiling scares me. Pourquoi? Instinct. Ouais. Même instinct qui t'a fait te barrer? No, not the same. Verse. Ah, Michel. J'ai besoin de vos lumières. Eh bien, je suis là. J'aimerais installer mon poste de commandement. Vous auriez une petite idée sur la question? Oui, tente 113. Vraiment spacieuse, bien exposée, c'est ce qu'on a de mieux, je pense que... Ça me semble parfait. Eh ben, on y va. Mais je vous suis.
Good heart, but not smart. Bah dis donc, c'est pas du tout neuf votre matos, hein. Vous avez fait quoi avec ça? L'Afghanistan? Moi aussi j'aurais pu être militaire, hein. C'est juste que j'ai pas confiance en l'État. Et puis l'autorité, ça m'emmerde. Mais à part ça, ça m'aurait bien plu. Ouais. Ah ouais. Il y a quoi dans cette grosse caisse? Vous voulez qu'on la descende? Pas de civil à côté du camion. Ordre du capitaine. Tu dégages. Ok. Pas besoin de s'énerver là, tu t'énerves. Personne s'énerve. Et toi aussi, tu dégages, là. Allez. Tu sens? Non, psst. Les embrouilles. Connard, hein. Pour le plaisir. Alors là, franchement, je dis bravo. Oh, vous savez, j'ai pas beaucoup de mérite, Michel. 10 ans en Irak, en Centrafrique, en Afghan, ça laisse du temps pour peaufiner sa technique vocale. Non, mais c'est puissant, c'est précis. C'est vrai. Vous me faites de plus en plus penser à moi. Hein? Il y a... Alors, capitaine, j'attendais ça pour une grande occasion, mais là, je pense que le moment est venu. Là, on va se faire plaisir. C'est bon, ça! Aïe! Et les gars, vous êtes où? On est là. Ici. Alors, c'est quoi ce rendez-vous secret à base de bois? Parce que tu nous as dit, prenez du bois, mais... Ouais, bon les gars, faut qu'on parle des militaires, là, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Fabrice qui me l'a donné. Je vous la fais rapide. Au XVIIe siècle, il y a des types qui ont inventé une mini-religion suite à des manifestations étranges dans la région. Du coup, les gens se sont mis à adorer Louis Carcol et il y a eu des tremblements de terre. C'est confus, mais j'ai Oui, non, mais attends, compris. c'est pas ça. Il y a une histoire de gaz de schiste qui crée des séismes. Je suis pas sûr. Bon, bref, on est dans la merde. Et les militaires nous racontent n'importe quoi. Eh oh! À 4 pour aller chercher du bois alors qu'on n'a pas besoin de bois, c'est génial, on va se faire gauler. Bon, qu'est-ce qui se passe? Agathe nous faisait part de ses doutes quant aux intentions des militaires. C'est la baise. Ah oui, ça j'en étais sûr. Mais on fait quoi? Parce que moi, je peux en prendre 3-4. Non, mais là, on prend personne. On réfléchit. Bah voyons. Ah bah. Bah, et pendant qu'on réfléchit, eux, ils envahissent le camp. Non, si vous voulez mon avis, le plus louche, c'est cette caisse à l'arrière du camion, parce qu'ils la surveillent comme si c'était L'Arche d'Alliance. Non, laissez tomber, continuez. Non, mais je serais assez chaud pour savoir ce qu'il cache dans la caisse aussi. Ouais, et s'il le faut avec la manière forte. S'il le faut avec la manière forte, mais arrête-toi! Ça t'excite, là? Quel bourrin! Ah ouais? Bourrin? Oui. Bah le bourrin, il en a marre de se faire insulter. Donc il va retourner dans sa petite caravane, et faudra pas venir chialer quand vous serez dans la merde. Cet homme est si tourmenté. Il est juste très con. Je vous entends, hein? Bon, c'est pas grave. Hein, on va se débrouiller sans lui. Là où il a raison, c'est qu'il faut qu'on sache ce qu'il y a dans cette caisse. Ouais. Donc il faut détourner l'attention des militaires. Très bien. Vous avez pas une idée? Non. Non, c'est bon. Vous avez pas une autre idée? Non. Alors là, c'est moi qui dis bravo. Bah, j'espère bien, hein, c'est du 35 ans d'âge. Vous savez, moi, à partir de 18 ans, j'aime déjà bien. Et quand c'est pas des verres de majorette que vous savez, Michel. Ah bah, je suis comme ça, moi. Et je pense que j'aurais fait un très bon officier dans l'armée parce que je tiens assez bien à l'alcool. Je suis pas censé boire pendant le service, moi. Vous êtes sûr, il va pas me dénoncer, votre intermittent, là? Lui, là? Ouais. Moi, je fais partie de la famille, maintenant. C'est bon. Eh ben, ça va. Je vois qu'on se détend maintenant. Tu pourrais frapper avant l'entrée, merci. J'ai frappé 3 fois. Ah oui, madame fait meeting. Ouh, je vois le genre. Ouais, bref. J'ai besoin de votre matériel médical. Et c'est les femmes qui font la loi, ici? Certainement pas. Hein. Allez, hop, tu dégages, la nénette. On est entre hommes, là. Avec... Eh, quand même.
Votre femme, Natalia. Natalia. Oh. Elle, par contre, on voit tout de suite que c'est une dame. Ah, mais Natalia, c'est autre chose, elle est polonaise. Attention. Ah, bah voilà, c'est ça, forcément. Les femmes de l'Est. J'ai connu une Polonaise dans un bordel de Cracovie. Elle s'appelait Isolda. Moi aussi, Isolda, je lui disais. Ça me s'est marré. Elle avait des doigts de fée. Une peau, tous comme du satin. J'ai follement aimé. Hé, L'amour est un poison, Michel. Savez-moi. Aux femmes de l'Est. Eh, fait chier. Chaque fois qu'il y a une corvée, je suis le premier baiser. Salut. Je peux vous aider? Certainement pas. D'accord. Mon père, le bois, on en a plus besoin en fait. D'accord. On peut poser les mains. Bon, ça marche pas là, votre truc. Mais c'est normal aussi, il faut que tu sois plus, tu vois. Regarde. Là. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, on... Non, mais ça va là, c'est limite humiliant. C'était assez? Oui, c'est bien. Parce qu'elle voulait pas... Oui, non, c'est bien, là. Salut. Je peux vous aider? Hein? Je peux vous aider? Aider ou aider? Je sais pas quoi, aider, voilà quoi. Voilà. Bon, ok, viens par là. Viens par là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Maniez-vous le cul. Comment vous savez? J'ai travaillé dans un dispensaire pour enfants sourds à Bogota. C'est là-bas que j'ai appris à lire sur les lèvres. Ah, ok, d'accord, on va. Vous connaissez Bogota? Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi dans l'armée, vous êtes aussi con. Bah, vous êtes toujours en retard. Vous êtes bien des foutus fonctionnaires, tiens. Et imaginez, dans mon boulot, il y aurait que des nulos comme vous. Michel, je crois que vous avez abusé, là. Mais j'abuse pas, je dis les choses comme elles sont. C'est quand même pas sorcier de faire appliquer les ordres. Même une otarie, elle pourrait faire votre boulot. Une otarie. Hé, c'est facile de faire le bonhomme planqué derrière un drone. Moi, la vie, je l'affronte debout. Il y a plus de bonne clientèle. Il y a plus de bonne clientèle. Ils veulent tous le Wi-Fi pour les tablettes des gamins. Ils veulent les massages pour les kleps. Je parle pas des cinglés comme Clovis qui vivent terrés dans leur caravane. Je te parie que je lui rêve que d'un truc en plus. C'est de te taper ma Natalia. Michel, je crois que c'est ni l'endroit ni le moment. Mais c'est un malade, ce type. Il est armé jusqu'aux dents. C'est-à-dire armé? Il est armé. Il a des arcs, des flèches, des pièges, comme dans le film de Stallone, là. Rambo. Ouais, non, Rocky. Michel, ça me plaît pas du tout ce que vous dites sur votre camping. Là, je suis censé stabiliser la zone, moi. Bon, je crois qu'il est temps de se dérouiller un peu. Guiraud! Rassemblement, l'air comme l'heure! Déconne. Si tu veux de l'action, suis-moi. Tu vas en avoir. C'est un ordre. Guillaume! Tu veux dire que ce machin nous filme? Absolument. Technologie française. Ça filme les opérations, mais ça marche aussi avec les jolies filles. Ah, c'est fascinant. Tu vois, avant toutes ces conneries, j'étais en OPEX, au Mali. Ça faisait des semaines que j'avais pas vu une femme. Alors j'aimerais... Enfin, tu vois, quoi. Pas très bien. T'aimes la poésie, toi? Ouais, vite fait. Moi, j'adore ça. Tiens, écoute. Mon bel oiseau, ma douce mésange, je suis Adam. Deviens mon Ève, pose tes papates au bout de ma branche et viens y déguster ma sève. C'est beau, non? C'est superbe. Mais maintenant, faudrait que t'enlèves ta main, en fait. Oh, ce que t'es belle. Oh, ce que t'es belle. Non. Si. Ah non. Oh, mais si. Mais tu vas te calmer, oui!
Il est où, ce con d'Ancret? Je sais pas, capitaine. Bon, tant pis, on fera sans lui. Messieurs, nous allons procéder à un assaut à vecteurs multiples. Pour ce faire, étude de l'extérieur du bâtiment. Bon, tout d'abord, je suis désolé pour les erreurs d'échelle. Je prends sur moi. Et Guiraud avait pas de colle. Bon, voici l'objectif à attaquer. Il s'agit de la caravane de l'emplacement 117. Dans 17 minutes précisément, nous lancerons l'assaut sur cette caravane. Mais attention, le forcené a déjà fait usage de la violence. Il semblerait que les abords de son repère soient piégés. Nous attaquons ici, 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 et encore ici. S'il y a résistance, nous ferons parler notre puissance de feu, comme ceci. Bien compris, Guiraud? Bien, messieurs, des questions? Parfait. Alors, allons-y. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas de napalm. Attendez. Si jamais je fais levier, là, vous pouvez peut-être vous introduire dans... Vous en êtes où? Mais toi, t'en es où? T'en as fait quoi de l'autre? Il a essayé de... Non, ça va. C'est bon, on n'a pas besoin de savoir, on sait comment sont les hommes. Allez. Il a essayé de te pécho. Ouais, un pire. Allez, on accélère. Kuliko a tout le dispositif. C'est parti. Ça va? Il y a un souci? Ceinture d'explosifs! Où ça? Oh là là! Ah! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Je bouge pas! Je peux pas bouger! Ah, mais arrêtez là, c'est moi! Je peux marcher tout seul, Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ne vous interposez pas, mademoiselle. Il s'agit d'une opération de stabilisation. Vous croyez? Messieurs, préparez-vous à intervenir. Manifestement, il y a d'autres perturbateurs dans le camp. Bon, et qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais Michel, arrête-les! Bon, déjà, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu moins fort? Michel, mais dis-leur que je suis inoffensif! Eh oui, c'est qu'un pauvre type! Merci! C'est pas ce qu'a dit Michel. Les armes, les pièges, les discours anarchistes. Mais Michel, mais qu'est-ce que t'as raconté comme connerie encore? Ok, je me suis peut-être un peu emporté, mais c'est pas une raison. Hein, Clovis, c'est peut-être un sale con et c'est un client. Et Cléon est roi. Même con. Michel, vous êtes avec moi ou contre moi? Bah là-bas, je suis quand même surtout chez moi. L'armée française est partout chez elle. Alors tu dégages. Maintenant! Allez, vas-y, Michel! Vas-y, Michel! Vas-y, Michel! Vas-y, capitaine! Dans le nez! Bon, surtout, n'hésitez pas hein, si vous avez une meilleure idée. Hein. Eh, vous là-bas, là, bouge pas, toi. Les mains en l'air. C'est bien. Tu descends. Allez! Eh, déconnez pas, je tire. Baissez cette arme, jeune homme. Vous n'avez pas envie de l'utiliser. Ah, mais si. Si, j'ai très envie de l'utiliser, même. Tu m'avais dit que t'aimais la poésie. Non mais l'écoutez pas, c'est un pervers! Ah, regarde! Espèce de connard! Eh, ouais, on silence. On s'arrête. Michel, c'est Michel. Stop. Michel! Tout va bien. Natalia, Natalia, va me chercher des morceaux de tissu et de l'eau. What? Water. Water. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mon devoir, lieutenant. À compter de maintenant, l'escapade passe sous contrôle de l'armée française. Pour leur propre sécurité, les civils seront désormais considérés comme des prisonniers. Emmenez-les. Allez. Merci, Seigneur. Arrête ça, Spielberg. Coupez ça!
Guiraud! Et toi là-bas! Ça va, Natalia? Oh, ça va pas, toi. Tu me caches quelque chose. Je les connais bien, ces yeux de chat traqués. Ja dobrze znam żołnierzy. Dorosłam 200 metrów od bazy wyrzutni rakiet balistycznych. Oui. Military who's smiling scares me. Pourquoi? Instinct. Même instinct qui t'a fait te barrer? No, not the same. Verse. Ah, Michel, j'ai besoin de vos lumières. Eh bien, je suis là. J'aimerais installer mon poste de commandement. Vous auriez une petite idée sur la question? Oui, tente 113. Vraiment spacieuse, bien exposée, c'est ce qu'on a de mieux, je pense que... Ça me semble parfait. Eh ben, on y va. Mais je vous suis. Good heart, but not smart. Dis donc, c'est pas du tout neuf votre matos, hein. Vous avez fait quoi avec ça? L'Afghanistan? Moi aussi j'aurais pu être militaire, hein. C'est juste que j'ai pas confiance en l'État. Et puis l'autorité ça m'emmerde. Mais à part ça, ça m'aurait bien plu. Ouais. Ah ouais. Il y a quoi dans cette grosse caisse? Vous voulez qu'on la descende? Pas de civil à côté du camion. Porte du capitaine. Tu dégages. Ok. Pas besoin de s'énerver là, tu. Je t'énerve. Personne s'énerve. Et toi aussi tu dégages là. Allez! Complètement paumé. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est pas naturel. Hein, et d'après moi, ça devrait pas s'arrêter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, c'est moi, ça fait des mois qu'on enquête dans la région. Ok? Quelque chose est en train de se passer. Oui, là, effectivement, quelque chose est en train de se passer, ouais. Ah non, ça a commencé par ces petites anomalies sismiques, qui étaient infimes et qui étaient nettes. C'est pour ça qu'on est venu à l'escapade. Mais après, les spirales ont commencé à apparaître dans la forêt. Loucarcol. C'est un peu compliqué, hein, mais bon, je vais essayer de résumer. Bon, alors, Laurence, elle penche pour quelque chose de surnaturel, ok? Moi, autre chose, je dirais les gaz de schiste. Vous connaissez les gaz de schiste? Oui. Bon, et non, attendez. En fait, tout remonte au XVIIe siècle, hein, quand une secte millénariste s'est installée dans ces landes marécageuses. Alors, nos travaux, ils ont d'abord porté sur la question des émanations de gaz, qui pourraient expliquer différents phénomènes, comme par exemple des embrasements spontanés de ferme ou des embrasements de moutons même. Mais cette théorie, elle n'est qu'à moitié satisfaisante si on ne prend pas en compte les écrits prophétiques des hérétiques du XVIe siècle. Vous me suivez? Non, enfin pas du tout. Enfin, non mais résumé là, en gros. Ah ben, en gros, on est mal. Ah oui d'accord, donc là effectivement c'est résumé. Et Beaumont là, qu'est-ce qu'il en dit? Bah lui, j'essaie de lui parler, mais c'est un mur, hein, ce mec. Hein. C'est les ordres, rien que les ordres. Je sais, je m'en suis rendu compte. En tout cas, on a une bonne nouvelle. Hein, on a récupéré Laurence, votre femme. Hein, enfin, votre collègue. Je vais vous emmener la voir. Ah non, je préfère pas, non. Non, parce qu'avant, non mais Laurence et moi, on n'était pas d'accord, mais on se comprenait. Alors depuis qu'elle a vu la limite, non mais elle me fait peur. Mais c'est plus la Laurence que je connaissais. J'arrive, capitaine! On fait quoi maintenant? Vous expliquez tout aux autres, ok? On donne le change. D'accord? J'ai besoin d'un peu de temps pour vérifier mes calculs, mais je pense pouvoir déterminer l'origine de la limite. T'as compris quelque chose, toi? Bonjour à tous. Pas de panique, tout va bien. C'est l'armée française. Ils ont l'air d'être sous le choc. Guiraud, préparez les rations.
Oui, capitaine. Oh, attendez là. Hein, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Capitaine Beaumont, 7e unité du 4e RIMA. Lieutenant Agathe Paco, gendarmerie nationale. Michel, escapade. Ça fait sacrément plaisir de vous voir ici, les gars. C'est qui celui-là? Bah, il faut un reportage sur moi. Merci, Michel. Et vous savez ce qui se passe dehors? Absolument. J'ai même d'excellentes nouvelles. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Et nous avons de quoi remonter le moral à chacun. Suivez-moi! Guiraud! Oui, capitaine. Nourriture, générateur, huile solaire. On a tout ce qu'il faut. Tiens, ça c'est pour toi, mon grand. Merci, Seigneur, je savais que tu nous abandonnerais pas. Pomme. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop beau pour être vrai. Parce qu'il prend pa! Rotule tête. No Zubowice Army Happy Never Good News. C'est pas le... Si, c'est lui. Vous là, j'ai 2-3 questions à vous poser là. Hein? Tiens, revenons. Fabrice. Ou devrais-je plutôt dire Simon? Ce brave Fabrice a vécu un véritable cauchemar. Pas vrai, Fabrice? Si. Oui. Mais heureusement, nos chemins se sont croisés au moment opportun. Je ne crois pas à la chance, mais au destin, ça oui. Hein, Fabrice? Si. Et depuis, il nous accompagne tel clochard. C'est un fennec que nous avions pris pour mascotte lors de ma dernière OPEX au Mali. Et aujourd'hui, le 4e RIMA le protège. Pas vrai, Fabrice? Si. Attendez une seconde, là. Vous savez ce que j'en pense? Le capitaine Beaumont et moi, on est fait du même bois. On s'est dirigé. On est des leaders naturels. Non? Ah, si. Bien. Si vous avez des questions, c'est le moment. Non, c'est bon, monsieur. Oui. Ouais, moi je voulais savoir si on pouvait manger ce qu'on veut dans le stock de provisions. Négatif. On va rationner. Mieux vaut prévenir que guérir. Autre question? Vous avez du matériel médical? Oui, mais il reste sous notre contrôle. On va quand même pas laisser jouer n'importe qui avec les opiacés. Je fais le major en première année de médecine. Félicitations, ma grande. Autre question? Vous êtes arrivé par la D328 ou la D652? Désolé, nos déplacements sont secret défense, même pour une collègue. Autre question? What is this fog? Fog, c'est quand oui. C'est brouillard. Ah, excellente question, madame, excellente question. C'est ma femme. Ah. Oh, alors bien sûr, Fabrice pourrait répondre. C'est une excellente question, n'est-ce pas, Fabrice? Mais bon, on va pas vous ennuyer avec des explications compliquées. Non, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Et donc, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Ouais. Ou alors vous êtes aussi paumé que nous? Je vois qu'il y a des sceptiques. Guiraud Lancret. Ouais. Pour vous prouver ma bonne foi, je vous propose d'écouter le dernier message envoyé par l'état-major. Super. À toutes les unités, ceci est un appel prioritaire. La situation est en train de se rétablir. Que chacun des chefs de section attende les ordres. Je répète. Oui, blablabla. Convaincu maintenant? T'as entendu? Dans le fond, il y avait exactement le même petit bruit qu'il y avait dans l'appel de ma mère. T'es sûr? Sûr. Vous êtes sûr que c'est pas un faux cet enregistrement? Voyons, lieutenant. Vous devez bien savoir que les canaux sur lesquels communiquent les militaires sont cryptés. Oui, mais... Oui, mais rien! Vous regardez trop de séries. Plus d'autres questions? Parfait. Dispersion! Pot d'accueil, je voulais faire d'abord. Ah. Je me disais, si on a que ça dit, je voulais peut-être faire... moi, ça me dit. Ça vous dit, les gars?
Petit pot d'accueil. Pour faire rencontrer un peu les deux équipes, là. Histoire que ça fusionne un peu. Je peux vous parler 5 minutes? Non mais vous devriez pas être là. C'est quoi l'embrouille, là? Hein? Il nous cache quoi, Beaumont? Écoutez, j'ai pas tellement envie de vous parler. Hein. Le capitaine Beaumont vous l'a dit, tout va bien. Descendez. Non, mais descendez. Je peux fous pas de moi, d'accord? Parce que j'ai eu une mauvaise semaine. C'est bon, il est avec nous. Le jour du cataclysme, Laurence et moi, on a détecté des échos sismiques complètement atypiques. Donc on a tout de suite compris qu'il allait se passer quelque chose de grave. Donc on a pris une voiture, on a filé, mais on a eu un accident. Et on est tombé sur le brouillard. La limite. La limite de quoi? Alors ça... Bon, en tout cas, dès qu'elle l'a vu, Laurence, elle est devenue complètement hystérique, hein, et elle s'est mise à dire n'importe quoi. Et ensuite? Et ensuite, je l'ai perdue. Okay. Et les militaires? Ils m'ont retrouvé dans la forêt au bout de quelques jours. Non, mais ils m'ont sauvé la vie, hein, vraiment. Mais je crois qu'ils sont